Les Stag B réalisent l'entame parfaite en dominant largement Saint-Louis grâce notamment à son quatuor d'attaque Bettiol, Rodelin, Vieillot, Acouzard. Et tous les quatre se mettent en évidence pour faire tourner en bourrique les Alsaciens. Bettiol notamment trouve Bauche sur son chemin à la 19e minute alors que 2 minutes plus tard, Acouzard réussit son centre-tir qui trompe totalement le portier de Saint-Louis. Une formation adverse qui ne réagit que trop mollement aux assauts troyens. Seule une frappe de Gebfer inquiétera Mermillot. Ils vont toutefois se rattraper en seconde période avec l'obtention d'un pénalty logique à la 52e minute. Sentence transformée par Onesta. 3 réagira toujours par l'intermédiaire de sa ligne d'attaque emmenée par Rodelin, très à l'aise techniquement. Mais cela ne fait pas la différence, d'autant que l'arbitre ne sera pas de leur côté en ne donnant pas un pénalty pourtant évident pour cette faute sur Vieillot. C'est évident, on le voit parce que bon, il réussit à tourner le ballon, donc forcément c'est que le défenseur ne touche pas le ballon. Bon, après on a eu l'arbitre contre nous, il l'a forcément pas vu, donc on fait avec. Cela n'entame pourtant pas le moral des Troyens qui continuent de dominer. Todiman ou encore Bettiol manquent le cadre. Dans ces cas-là, on dit toujours que l'équipe qui ne marque pas pourrait jouer toute la nuit sans marquer. Elle peut aussi en encaisser un en contre et ce fut le cas dans les arrêts de jeu. À la 93e minute, Mastroianni ne tremble pas et donne la victoire à Saint-Louis 2-1. Ils étaient bien organisés, le terrain saute beaucoup et c'était pas évident de bien jouer au football. Donc, et puis donc Saint-Louis a réussi en contre-attaque à se montrer dangereux à plusieurs reprises. Donc voilà, ils ont réussi à prendre les points et tant mieux pour eux. Et c'est dommage pour notre équipe aujourd'hui. 2010 ne réussit toujours pas, les Stag B incapables de ramener la moindre victoire.